Hello les rêveurs, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 2 décembre 2016, l'occasion pour moi de vous souhaiter une bonne période de l'Avent à tous, une bonne montée vers Noël et surtout l'occasion aussi de dresser le bilan de toutes les acquisitions que j'ai eues durant le mois de novembre, durant le mois dernier. C'est parti! Soyez rassurés tout de suite, ou pas, on sait jamais, je n'ai pas autant d'acquisitions que le mois dernier. J'en ai une dizaine à vous présenter, papier et numérique confondus, et comme d'habitude, nous allons commencer tout de suite avec le numérique. Commençons avec une suite d'un roman que j'avais lu, il me semble, en 2014, fin 2014, donc ça fait déjà 2 ans. On l'a attendu cette suite, hein. J'ai reçu, Au nom de l'harmonie, tome de Miroir de Nathalie Chapouille. Donc c'est un roman qui est sorti il n'y a pas très longtemps. On retrouve en fait dedans Mélinda qui doit apprendre à maîtriser ce pouvoir qu'est l'harmonie et qu'elle découvre. Et elle doit pour ça trouver son opposé complet et réussir à faire avec ses propres sentiments, parce qu'elle a des sentiments voilà, pour Nathan, pour Alex. Réussir à démêler tout ça, ce triangle amoureux, et tout en comprenant ce qui se passe, en se retrouvant dans des pas des réalités, non, mais des situations qui sont totalement improbables par rapport à ce qu'elle connaît, par rapport à ce qu'elle a déjà pu vivre. Et il va falloir démêler les fils de toute cette histoire et c'est très compliqué. Donc je vous en parlerai beaucoup plus dans le bilan, puisque je l'ai déjà lu ce mois-ci. Et je pense que j'aurai pas mal de trucs à vous raconter comme j'ai pu le faire dans la chronique. Le deuxième livre en numérique que j'ai à vous présenter est une acquisition, un achat que j'avais envie de faire depuis que le livre a été annoncé. Il s'agit de Mon ex, sa copine, mon faux mec et moi de Juliette Bonté chez Harlequin HQN. Donc si vous vous souvenez bien, j'ai lu il n'y a pas très longtemps Singulière de Juliette. J'avais beaucoup aimé sa plume et là le résumé, enfin déjà rien que le titre en fait, ça promet des situations à quiproquo et des situations très marrantes. Une petite romance juste pour l'hiver, c'est parfait, c'est exactement ce dont j'ai envie. Donc voilà, je n'ai pas pu résister et j'ai très très envie de le lire, j'espère pouvoir le faire bientôt. Mais voilà, ça promet beaucoup et je peux déjà vous le conseiller parce que je pense que ça sera une très bonne lecture, mais voilà. Passons désormais au papier et pour une fois j'ai un emprunt à vous montrer. On m'a prêté le deuxième tome de la saga L'Épouvanteur de Joseph Delaney, donc La Malédiction de l'Épouvanteur chez Bayard Jeunesse, où on retrouve en fait l'apprenti de l'Épouvanteur, Thomas Ward, qui va devoir faire face à une menace assez flippante. Je peux pas trop vous en dire plus parce que en fait j'ai lu le bouquin et j'ai peur de vous spoiler quelque chose, donc je vous en parlerai là aussi dans le bilan, puisque j'ai essayé de faire passer en fait les services presse et les emprunts, et cet emprunt plutôt en prioritaire par rapport à ce qu'il y avait déjà dans ma palle. Je sais pas si le choix était très judicieux, mais voilà. Passons maintenant au reste de mes acquisitions. J'ai eu le grand bonheur de recevoir au début du mois Ma vie avant la fin, tome 2, La fin de Karine Gawette aux éditions Idée que j'ai. Alors, ce livre, en fait, je sais déjà ce qu'il y a à l'intérieur puisque j'ai été bêta lectrice pour ce roman que j'ai beaucoup apprécié, que Karine est une amie de plume qui habite au Canada et avec qui j'ai la chance de pouvoir échanger, voilà, donc je l'ai lu, je l'ai beaucoup apprécié et en fait c'est simplement la suite de Ma vie avant la fin que je dois avoir pas très loin, caché quelque part dans la bibliothèque, voilà, qui nous parlait en fait de l'histoire de Jeff et Elia qui ne sont pas partis sur des bonnes bases mais qui pourtant s'aiment et qui là vont peut-être se retrouver. Je peux pas trop en dire plus, mais voilà, elle nous réserve beaucoup de surprises, c'est tout ce que je peux vous dire. Je vais le relire certainement ce mois-ci, j'espère en tout cas, pour pouvoir en faire une jolie chronique parce que c'est une bien belle histoire, assez drôle, assez fraîche et bien plus que ça encore. Donc voilà. Passons maintenant à deux romans, enfin non, une nouvelle et un roman que je vais vous présenter qui n'ont pas été édités mais que j'ai eu la chance de lire sous forme de manuscrit. Je vous explique la situation. Je suis allée au salon du livre d'Eschenvet dont je vous avais parlé dans mes précédentes vidéos. Dans la précédente en tout cas, il me semble. Et en fait, j'ai eu à côté de moi une jeune fille qui est au lycée et qui a décidé de présenter ses livres sous forme de manuscrit avant qu'ils soient édités. C'est une démarche très courageuse et je le répète encore, hein, coucou Madeleine, je sais que tu me verras. Donc voilà, j'ai décidé de la lire parce que j'ai trouvé la démarche très belle et puis ces deux œuvres avaient des thèmes qui m'interpellaient. Donc je lui ai pris Sans son souffle et respire, donc de Madeleine Conrot, sans éditeur. Pour le moment, j'espère qu'elle aura un jour un éditeur. Qui est en fait une petite nouvelle sur son rapport à l'écriture et voilà, elle fait un petit peu réfléchir, elle m'a pas mal... J'ai beaucoup aimé les mots qui ont été utilisés dedans et puis la manière dont les images qu'elle a utilisées pour parler de ça. C'est assez original, donc voilà. Et sinon, j'ai lu un bouquin que j'ai chroniqué sur le blog déjà, donc je vous en parlerai aussi en long, en large et en travers pendant le bilan. J'ai pris Elle s'appelait Cassiopée de Madeleine
gros. Donc encore une fois, voilà, j'aime bien répéter les noms, c'est pas grave. Mieux vaut le dire plusieurs fois plutôt que pas. Alors en fait, c'est un bouquin qui parle de Cassiopée, on s'en doute. Mais Cassiopée aime tellement la vie qu'elle ne va pas supporter la vie. En fait, c'est une histoire comme ça. C'est une histoire d'adolescence, c'est une histoire d'une fin précipitée, mais de quelque chose d'une très belle histoire d'amour, une très belle histoire de vie qui vous touchera. Enfin voilà, je vais pas en parler beaucoup plus, mais c'est difficile d'en parler et en même temps ce roman il m'a profondément touchée. Et pourtant, enfin vous voyez, enfin, c'est quand même pas pratique de lire un roman dans ce format-là parce que les pages elles virevolent tout le temps, mais tout ce que je peux vous dire c'est que, bon j'en parlerai encore après dans la vidéo bilan, mais c'est incroyable. Enfin, j'espère vraiment que ce bouquin trouvera un éditeur parce que Madeleine a une très belle plume. Donc voilà, c'était une histoire qui m'a beaucoup changée et qui était pleine de vérité et de réalisme et voilà, très très touchante. J'en parlerai plus tard, mais voilà, tout ça pour vous dire que j'ai reçu ça, que j'étais très étonnée, je pensais pas autant apprécier. Et cheers. Après ça, surprise dans ma boîte aux lettres, j'ai reçu le tome 2 des Enfants de la Nuit. Donc le choix d'Alicia de Céline en auto-édition. Donc comme vous pouvez le voir, là le format et la couverture ne sont pas forcément très attrayants. Pour autant, voilà, je vous ferai une chronique plus détaillée dans le bilan, parce que là aussi je l'ai lu. J'ai essayé, comme je vous ai dit, de faire aux priorités. On retrouve en fait Selena qui est dans cette nouvelle maison, ce manoir qui a des particularités surnaturelles, elle comprend pas trop ce qu'elle va faire et en même temps voilà, il y a toute une ambiance un peu policière qui est créée surnaturelle dedans. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous en dire pour le moment avant de vous en raconter plus dans le bilan. Le livre que j'ai à vous présenter maintenant était une sortie que j'attendais pas mal parce qu'en fait j'ai déjà lu des romans de cet auteur, en tout cas un. Il s'agit de Piégé de Christy Sobesti aux éditions Pygmalion. Alors outre le fait que j'aime beaucoup ce que Pygmalion fait, j'étais curieuse de savoir ce que Christy Sobesti avait pu nous pondre comme romance historique. Parce que c'est une romance historique en fait entre Aaron Van qui est un libertin qui aime bien coucher à gauche à droite et puis qui n'a pas du tout l'intention de se marier, qui se fout totalement de sa réputation. Et Abigail Fisher qui elle est une jeune fille aveugle, des suites d'un accident il y a une dizaine d'années auparavant par rapport à l'histoire. Et qui elle en fait suit son père qui est médecin et elle n'a pas de grande espérance de se marier un jour. Elle sait très bien qu'elle a un handicap et que ça pourrait être rebutant pour certains. Ils vont se rencontrer, il va y avoir des circonstances qui vont faire que ils vont se retrouver liés. Donc voilà, c'est une histoire d'amour entre les deux qui n'est pas évidente. Et encore une fois, je vous en parlerai plus dans le bilan lecture parce que je l'ai déjà dévoré et beaucoup apprécié. Pendant le mois de novembre, j'ai aussi pu recevoir le lot d'un concours que j'avais remporté sur la page Page Turners, donc c'est la page en fait de lecture des éditions Milan. J'ai pu recevoir Need de Joël Charbonneau et L'échappée de Alan Stratton. Deux bouquins qui m'intéressent pas mal. Je vous avoue que j'ai un petit peu oublié. Il me semble que ça c'est une histoire, pas une histoire d'amour, mais elle va être embrigadée dans une histoire d'amour et en fait le mec va légèrement, enfin légèrement entre guillemets, mettez plein de guillemets, lui faire vivre un enfer. Et celui-ci, je crois que c'est un truc un peu plus futuriste. Ouais. Un truc de réseau social, voilà. Donc ce sont deux histoires, j'aime bien oublier les résumés pour tout redécouvrir. Je me souviens juste que ça m'avait beaucoup intriguée et du coup j'espère pouvoir les lire bientôt. Si jamais, en fait, le concours, je tiens quand même à le préciser, c'était un concours pour dire quels étaient nos problèmes de lecteur. J'ai participé un peu, pas à l'arrache, mais en mode, allez, je vais confier un de mes pires problèmes de lecteur. Et mon problème de lecteur, si jamais vous le croisez, c'est le mien. C'est le fait de ne pas pouvoir mettre de baffe à des personnages totalement irritants. Enfin, par exemple, le plus criant d'entre eux étant Scarlett dans Autant n'emporte le vent, la plus quiche de tous les personnages que j'ai pourtant apprécié. Hein. Mais je n'ai jamais autant eu envie de tarter un personnage de ma vie. Donc voilà, c'était mon problème de lecteur, ne pas pouvoir tarter les personnages qui me hérissent le poil. Voilà. Et qui m'a permis de remporter ces deux bouquins que j'ai très très hâte de lire. Après ça, France Loisirs s'est gentiment rappelé à mon souvenir pour me dire que j'arrivais à l'échéance de ma période, donc il fallait que j'achète un bouquin. Je me suis donc décidée pour Noël en décembre de Bernard Tirtio, donc chez France Loisirs. Et en fait, c'est une histoire, je pense que c'est une histoire d'amour qui est apparemment basée sur des faits réels. Il y a deux enfants en fait qui se retrouvent ensemble, un peu pas un orphelinat, mais dans une famille. Et la gamine, qui est la plus petite, va être retirée et le garçon n'aura de cesse de la chercher jusqu'à ce qu'il la retrouve. C'est quelque chose comme ça. J'avoue que c'est comme ça a été marqué que c'était un coup de cœur de la rédaction, tout ça, de chez France Loisirs. Le résumé me tentait bien, ça avait l'air pas mal, donc je me demande ce que ça peut donner, mais là aussi j'ai hâte de lire, comme la plupart des romans dans ma palle en fait, hein, comme d'habitude. En fin de mois, j'ai aussi reçu Une Parisienne au bout du monde de Aëla Lippert aux éditions Rebelle. Alors j'aime beaucoup ce que fait Aëla.
C'est pas le premier roman que je lis d'elle, loin s'en faut. Mais en fait c'est l'histoire en fait de Florence qui décide d'un seul coup, voilà, elle en a marre, elle ne s'épanouit plus dans son boulot, elle en a ras-le-bol de son copain qui va coucher à gauche à droite alors que ça fait 6 ans qu'ils sont ensemble. Et elle décide de tout plaquer et de partir à Brest, en Bretagne, où elle va recommencer sa vie sans avoir rien dit à personne, et puis voilà, découvrir ce que la vie va lui offrir. Et voilà, donc c'est un peu cette histoire-là. Je l'ai finie hier soir, tard. Je l'ai fini hier soir, et je vous en parlerai un petit peu dans le bilan de ce mois-ci, enfin de novembre, et beaucoup plus dans le bilan de décembre, puisque je l'ai fini le premier au soir, et que voilà, c'était trop tard par rapport au mois de novembre, donc voilà. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est déjà une lecture très très sympathique, comme tous les bouquins d'Aella. Et enfin, pour bien clôturer le mois, je me suis fait un petit plaisir toute seule. Je me suis offert Mémé dans les orties de Aurélie Vallogne aux éditions Livre de Poche. Alors, pardon Justine qui voulait me l'offrir à Noël, désolée, hein, ça arrive parfois. Voilà, c'est le bouquin a l'air très très drôle parce qu'en fait c'est un homme, voilà, un petit pépé tout seul, voilà, qui un jour va perdre sa chienne. Et du coup, il va se retrouver avec une fillette un peu bizarre et puis une mamie geek. Voilà, ça a l'air totalement déjanté, rien que le titre déjà me parle beaucoup parce que c'est une expression que j'utilise beaucoup. Sauf que moi je dis faut pas laisser, non, faut pas pousser Pépé dans les orties. Je vais y arriver. Faut pas pousser Pépé dans les orties parce qu'au bout d'un moment il y en a ras-le-bol que ce soit le mien. Donc voilà. Mais ça m'a l'air super drôle, j'en ai déjà entendu parler et j'ai juste qu'une seule envie, c'est de pouvoir le dévorer parce qu'il a l'air juste super, super sympa. Et voilà, ce sera tout pour les acquisitions du mois de novembre 2016. Je suis plutôt contente, il n'y en a pas tant que ça, enfin qu'une dizaine, puisque comme ça je vais pouvoir un peu baisser ma palle avant que Noël arrive et qu'elle fasse de nouveau un bond gigantesque, donc on va prier pour limiter les dégâts. Hein. Et voilà, en attendant je vous retrouve bientôt pour la vidéo bilan lecture, que j'espère tourner bientôt. J'espère d'ailleurs pouvoir mettre en ligne cette vidéo-ci dans pas trop longtemps. C'est difficile d'avoir à jongler entre le boulot et puis le reste. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu des romans qui sont arrivés dans ma palle, ce que vous avez pensé de tout ça, enfin bref voilà. Est-ce que vous avez acquis vous aussi durant le mois de novembre? Ce sera avec plaisir que comme d'habitude j'échangerai avec vous. Je vous fais en attendant de gros bisous et je vous souhaite d'excellents rêves, qu'ils soient en mots ou non.